Bienvenue mesdames, messieurs, nouvelle édition de Midi au Caire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier les membres du Conseil suprême des autorités et organes judiciaires en présence du ministre de la Justice, le conseiller Abnan Fangari. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a indiqué que le président el-Sisi a félicité les juges égyptiens à l'occasion de la célébration de la journée de la justice égyptienne célébrée le 1er octobre. Plus de détails dans ce commentaire de Sarah al-Maghrabi. Le président Abdel Fattah el-Sisi a félicité hier les juges égyptiens à l'occasion de la célébration de la journée de la justice égyptienne célébrée le 1er octobre. Lors d'une réunion avec les membres du Conseil suprême des autorités et organes judiciaires, le chef de l'État a exprimé sa profonde appréciation pour le rôle des autorités et organes judiciaires dans le renforcement de la justice et le système judiciaire en Égypte et le rôle des anciennes institutions judiciaire pour faire respecter une justice rapide d'une manière qui contribue à consolider la paix sociétale et à protéger le système de droit et de devoir d'une manière qui renforce la sécurité et la stabilité de la nation. Au cours de la réunion, le président el-Sisi a affirmé le ferme attachement de l'État à l'indépendance du pouvoir judiciaire comme pilier constitutionnel fondamental, soulignant la nécessité de poursuivre les efforts déployés pour développer le système judiciaire et faciliter les services fournis aux citoyens, notamment à travers l'élargissement dans l'utilisation de la technologie moderne et de continuer à développer et améliorer les capacités et compétences personnelles ainsi que le professionnalisme des membres du système judiciaire égyptien. Le ministre de la Justice a pour sa part exprimé son appréciation pour l'intérêt du président de la République pour le développement du système judiciaire à travers son souci de fournir les capacités nécessaires afin d'améliorer le travail des institutions contentieuses à leurs différents niveaux, ainsi qu'en œuvrant à renforcer l'indépendance du pouvoir judiciaire et sa capacité à accomplir sa noble mission, en passant en revue à cet égard ce qui a été accompli pour améliorer l'efficacité du système contentieux à l'échelle nationale. Le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné l'importance d'intensifier les efforts visant à assurer un logement convenable à tous les citoyens afin de réaliser la stabilité sociale. Lors de sa réunion avec le Premier ministre Mustafa Madbouli et le ministre du Logement et des Agglomérations urbaines Cherif El-Cherbini, le président el-Sisi a enjoint d'intensifier les efforts afin de mieux profiter de l'infrastructure déjà développée ces dernières années par l'État. Selon le porte-parole de la présidence, le chef de l'État a fait le suivi de nombre de projets du ministère du Logement en cours d'exécution et qui visent à assurer des unités de logement à des prix convenables dans nombre de villes, telles que l'initiative présidentielle Un logement pour tous les Égyptiens et les projets de logement moyen dans nombre de gouvernorats. La réunion était également centrée sur l'exécution du développement des zones urbaines, en particulier celle de la côte nord-ouest et celle dans le sud de la route côtière internationale, afin d'hausser leur valeur économique. Le président el-Sisi a d'autre part enjoint d'optimiser la contribution et le rôle du secteur privé dans ce domaine et d'adopter des mécanismes et des primes capables d'attirer davantage d'investissements. Le chef de l'État a reçu un appel téléphonique du Premier ministre irakien Mohamed Shia al-Soudani. Au cours de l'appel, le président el-Sisi a souligné la nécessité de préserver la sécurité, la stabilité et l'intégrité territoriale du Liban. Le président a également refusé toute violation contre la souveraineté du Liban et les potentiels de son peuple, mettant en garde contre les répercussions désastreuses de la poursuite de l'escalade militaire. Le président el-Sisi a d'autre part souligné l'importance de poursuivre les efforts internationaux visant à aboutir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et qui constitue la voie de restaurer la stabilité dans la région et de mettre fin à la tension afin de permettre la création d'un État palestinien indépendant et d'assurer la paix, la sécurité et le développement dans la région.
Les séances de la Chambre des représentants pour la 5e session de la 2e législative ont commencé hier sous la présidence du conseiller Hanafi Gebeli à la lumière du décret numéro 412 de 2024 du président Abdel Fattah el-Sisi appelant la Chambre des représentants à se réunir. À cette occasion, la Chambre des représentants a discuté de plusieurs dossiers. Salam alaikum. Lors des séances de la Chambre et des représentants, plusieurs sujets ont été discutés, parmi lesquels l'engagement à achever ce que le Parlement a commencé en élaborant une législation qui contribue à soutenir le citoyen et à préserver ses droits, ainsi qu'à compléter son rôle de contrôle en coexistant davantage avec les préoccupations et les exigences du citoyen en toute objectivité. La coopération fructueuse et constructive entre les autorités législatives et exécutives est la véritable garantie pour faire tourner la roue du développement. Les efforts déployés par l'Égypte pour apporter différents types de soutien à nos frères palestiniens face à l'occupation israélienne, le soutien de la position historique du président de la République qui s'est fermement opposé à la liquidation de la cause palestinienne et au déplacement du peuple palestinien aux dépens des pays voisins. La violation flagrante de l'État souverain du Liban et l'agression impitoyable contre les civils de manière à entraîner une confrontation régionale globale dont les répercussions seront désastreuses pour tous les pays de la région. L'appréciation de la décision des dirigeants politiques de fournir une assistance médicale d'urgence au peuple libanais frère compte tenu de l'inaction manifeste de la communauté internationale pour mettre fin aux souffrances des innocents au Liban. L'appel à la communauté internationale à mettre immédiatement un terme aux pratiques israéliennes et aux violations flagrantes des droits de l'homme et du droit international. Les efforts de l'Égypte pour promouvoir la stabilité en Libye et soutenir les institutions nationales face à sa souffrance des répercussions des crises successives. L'Égypte cherche à tendre une main secourable à ses frères de la vallée du Nil, ce qui est l'obligation d'un frère envers son frère, et l'Égypte soutient tous les efforts fins au cessez-le-feu au Soudan et apprécie la position des dirigeants du Soudan. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a inauguré hier la 48e session du Conseil des gouverneurs des banques centrales arabes et des institutions monétaires arabes avec la participation de plus de 200 banquiers arabes et de responsables du Fonds monétaire arabe. La session est centrée sur l'examen des derniers développements monétaires et économiques au niveau régional et international et leurs répercussions sur les pays arabes, la gouvernance des banques centrales. La session a également porté sur le rôle dans la gestion des problèmes liés au changement climatique ainsi que les discussions sur le contrôle réglementaire pour l'intelligence artificielle dans le secteur financier. Les réunions ont également discuté des résultats des travaux des comités techniques et des équipes de travail spécialisées dans le domaine lié au travail des banques centrales arabes ou l'adoption du rapport annuel sur la stabilité financière dans les pays arabes et du rapport économique arabe unifié. Le ministre des Affaires étrangères Badr Abdelghati a reçu Mme Marème Diala, directrice exécutive de la Chambre arabo-allemande de l'industrie et du commerce. L'ambassadeur Tamim Khalaf, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a indiqué que le ministre Abdelghati a salué les relations solides entre l'Égypte et l'Allemagne sur les plans politiques et économiques, soulignant leur renforcement, notamment à travers la visite du président allemand Frank-Volker Steinmeier en Égypte le 10 septembre 2024. Le ministre a également mis en avant l'importance du rôle joué par la Chambre arabo-allemande de l'industrie et du commerce dans le développement des relations économiques et commerciales entre les deux pays. Il a réaffirmé la volonté de l'Égypte de fournir tout le soutien nécessaire à la Chambre pour qu'elle puisse refléter avec justesse les progrès économiques réalisés dans le pays ainsi que les opportunités d'investissement prometteuses, notamment dans le secteur des énergies renouvelables. Abdelghati a passé en revue les efforts du gouvernement égyptien pour soutenir les investisseurs allemands, saluant les grandes entreprises allemandes opérant en Égypte qui participent à des projets d'envergure nationale tels que le réseau des trains à grande vitesse.
Le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelati, a également reçu M. Amandip Singh Gill, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la technologie au siège du ministère des Affaires étrangères. Lors de cette rencontre, Abdelati a mis en lumière l'attention particulière que l'Égypte accorde au secteur des télécommunications et des technologies de l'information, évoquant les projets en cours dans le cadre de la plateforme Égypte numérique. Cette initiative vise à intégrer les applications des technologies de l'information et des télécommunications dans tous les domaines. Il a également ajouté que l'Égypte se concentre sur le développement du capital humain dans le cadre de la transformation numérique, considérant cela comme un pilier fondamental pour l'évolution du secteur des technologies de l'information, tout en poursuivant les efforts visant à améliorer les infrastructures numériques du pays. Le ministre des Affaires étrangères a également contacté au téléphone l'ambassadeur de l'Égypte à Beyrouth pour s'informer du développement de la situation au Liban et se rassurer de la condition des ressortissants égyptiens. Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur a informé Dr Abdelati en détail de la situation prévalant au Liban. Le porte-parole a précisé qu'il n'y a aucune victime parmi les ressortissants égyptiens jusqu'à présent. Au cours de l'appel, Dr Abdelati a donné des directives de suivre la situation des ressortissants égyptiens et de leur présenter tout soutien nécessaire. Il a également chargé l'ambassadeur de l'Égypte à Beyrouth de recevoir une cargaison d'aide médicale égyptienne. Et pour parler de plus en précision de la situation au Liban, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Mahmoud Sabet, analyste politique. Alors bonjour docteur. Bonjour. Bonjour. Alors monsieur Sabet, bien sûr, on a vu ce qui se passe dans la région depuis quelques jours. Hier, des missiles iraniens ont visé Israël et pendant la nuit, Israël a continué à frapper le Liban, à mener des frappes contre le Liban. Comment vous voyez la situation actuellement ? La situation est en train de détériorer très sérieusement. Alors c'était une attaque contre, on doit vraiment quand même souligner une attaque de missiles contre des cibles militaires. Apparemment ils ont frappé une base aérienne d'avions et ils ont détruit des avions par terre hier soir. Et bien sûr, tout ça, c'est comme une réaction de l'excès de l'État d'Israël dans la région. Aujourd'hui, on est en train de voir une situation pas seulement très sérieuse, ça ressemble beaucoup, ça commence à ressembler beaucoup l'Europe juste avant le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, 1938-39. C'est plus ou moins, ils ont déjà attaqué 3 capitales dans la région, ça veut dire Beyrouth, Damas, Téhéran. Alors, qu'est-ce qui va suivre? Actuellement, leur offensive au sud du Liban n'a pas vraiment fait des avances. Ça a été jusqu'à maintenant arrêté. Ils n'ont pas pu surprendre la résistance de Hezbollah. Mais ils ont mobilisé encore des brigades militaires. Alors on va voir, on ne sait pas exactement ce qu'ils vont faire. Et tout ça avec la manque de responsabilité de leurs tiens occidentaux, c'est-à-dire les États-Unis et l'Europe. Ils n'ont rien fait pour arrêter ou faire, ou au moins imposer une cessez-le-feu, qu'ils n'ont pas fait jusqu'à maintenant. Oui. Alors, comme vous venez de dire, en fait, Israël également affirme avoir mené à plusieurs reprises des incursions terrestres limitées, selon ces termes, au Liban, ce qui a été démenti catégoriquement par le Hezbollah. Est-ce que vous pensez que Israël pourrait mener une incursion terrestre plus élargie au Liban? J'ai pas compris la question, pardon. Est-ce que vous pensez que Israël pourrait mener terrestre au Liban, plus élargie? Elle parle d'incursions limitées, mais est-ce qu'elle pourra, il pourra plutôt mener des incursions plus élargies, terrestres bien sûr? Moi, je ne suis pas vraiment convaincu qu'ils auront la force militaire
de prendre le sud du Liban jusqu'à la rivière Litanie. C'est quelque chose qu'ils voulaient toujours avoir, ça veut dire une invasion et une annexion du sud du Liban jusqu'aux rivières de Litanie. Alors c'est un endroit très très bien fortifié avec des centaines et probablement des milliers de guérilles et des combattants de Hezbollah très très bien entraînés avec beaucoup d'expérience. C'est pas quelque chose qu'ils peuvent faire avec une force aérienne, ni avec. Il faut qu'ils rentrent avec des soldats et des chars blindés. Et c'est pas un terrain qui ouvre des avantages pour les Israéliens dans cette région. Alors c'est pas vraiment. Moi je suis pas convaincu qu'ils peuvent envahir en tous les cas. Ouais. Alors, vous venez de parler tout à l'heure de la position des États-Unis. En fait, c'est clair que les États-Unis soutiennent Israël. Ils ont affiché leur intention de le soutenir à plusieurs reprises. Mais est-ce que vous ne pensez pas que les États-Unis, c'est dans leur intérêt que la situation dans la région soit un peu plus calme, surtout avant les élections présidentielles qui auront lieu dans quelques jours, en quelques semaines? Je pense que c'est à cause de ces élections qu'ils n'ont rien fait jusqu'à maintenant. Ils sont un peu coincés et c'est pour ça qu'ils ont pris l'avantage de cette période avant les élections de faire ce qu'ils sont en train de faire actuellement avec l'agression israélienne dans le Liban et vraiment dans la région. Et parce qu'on ne sait pas ce qui va passer après les élections. En plus, les États-Unis ils continuent à soutenir les munitions à Israël pour continuer leur offensive. S'ils arrêtent demain, les Israéliens n'ont pas les moyens de continuer leur campagne militaire. Non, mais ce que j'ai pas compris, est-ce que vous pensez que après les élections, alors les États-Unis vont soutenir davantage Israël ou au contraire, ils vont essayer au moins de parvenir à une solution, par exemple à la cause palestinienne ou d'arrêter toute incursion terrestre contre le Liban? Je pense que le maximum, ça dépend qui prendra la présidence après les élections. Mais c'est une question ouverte. Je pense que au moins actuellement la politique vis-à-vis le Moyen-Orient est complètement mou. Ça veut dire qu'ils sont en train de rien faire. Au moins ces élections, il y aura une politique vis-à-vis la région et le maximum qu'ils peuvent faire, c'est de retenir Israël de leur agression. Ils ne peuvent pas imposer autre chose. Alors, la crise à Gaza, la crise des Palestiniens, est-ce que vous trouvez, avec tout ce qui se passe dans la région, la cause palestinienne est affectée? La cause palestinienne actuellement est devenue un problème mondial. Les gouvernements ne sont pas les gouvernements Alors, excusez-moi, Monsieur Sebet, si vous m'entendez, apparemment on a des problèmes techniques. De toute façon, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. C'était Dr Mahmoud Sebet, analyste politique. Et ainsi, Mesdames, Messieurs, nous parvenons à la fin de cette édition de Midi au Caire. Merci pour votre attention. Au revoir.